Hey, salut! Bon bah nous voici de nouveau dans le garage, sur la ZR. Ben oui, hein, à un moment donné il va falloir caler les arbres. En tout cas on va essayer aujourd'hui, enfin dans un premier temps, euh, de reposer les arbres, de caler le VVC. Et ce sera déjà pas mal. Donc, ce que j'ai fait hors caméra, c'est de nettoyer ton système VVC. Alors là, j'ai encore, je sais, enfin, j'ai pas pu quand je l'ai acheté, j'ai pas pu l'essayer forcément dans les tours parce que le joint de culasse était foutu, il y avait de la maillot, mais ça c'était pas trop contaminé non plus, donc j'ai dégraissé, nettoyé. J'ai viré le vieux joint dont il y avait de la pâte. J'aimais mettre de la pâte sur celui-ci. Donc voilà, j'ai fait celui de droite face au moteur, celui de gauche face au moteur, pareil. Alors il avait été monté à la pâte aussi. Tu vois, il y avait le vieux joint qui est là. Jamais, donc t'enlèves, tu nettoies la portée, tu dégraisses. Hop, tu prends des vieux mouchoirs et tu mettras les joints neufs au dernier moment. Donc tu t'assures que ça marche bien. Franchement, ça se démonte bien. Il y a le cerclage là, avec toutes les petites billes. Il faut faire attention. Moi, je le redémonterai pas une autre fois, franchement. Et après, tu peux t'assurer que ça, voilà, que ça pivote bien. Parce qu'en en fait, t'as ton arbre qui est là, il vient arriver là, donc toute la plage de course, quoi, c'est ça. Bon, ça a l'air d'être bon. Donc comme ça, il reste plein d'huile, c'est parfait. L'autre côté, c'est pareil. Ton arbre, il va venir là. Toute ta plage de fonctionnement. Voilà. Alors, je tiens à préciser, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait de VVC. Donc ce que je vais te dire, c'est pas forcément les bonnes méthodes. Donc, si tu fais comme moi et que tu casses ton moteur, hein, c'est pas de ma faute. Hein. T'assumes. Ça se trouve, moi, j'ai démarré une fois, tout a pété. Hein. Donc voilà. Ça, je tenais à le préciser. Je vais mettre de la doc technique là, mais je dis pas forcément les bonnes choses, je peux me tromper. Donc dans un premier temps, on va monter ça. Je vais m'inventer un système de calage, parce que ça, il faut le caler là. Donc ce sera plus simple. Je vais aller chercher les joints neufs. On va les poser. Les arbres à cam, c'est pareil, ils sont bien. Je vais acheter, qu'est-ce que je raconte? Je vais aller chercher une petite seringue qu'on va remplir d'huile pour mettre sur les paliers. Là, pareil. Parce que ça va venir ici. Qu'est-ce que je dis? Comme ça. Voilà. Donc on va venir wheeler tout ça. Tac. Voilà. Et puis voilà. Hein. Allez, je te reprends, j'ai préparé ça. Donc, j'ai été chercher mes petits joints neufs. Donc c'est vrai que c'est tentant de mettre de la pâte, mais franchement, non. Non, non, non. Donc, on va le caler là. De mémoire, le petit... tu vois, l'excentrique, tu le mets dans le trou là-bas. Ça, tu peux pas te tromper. Attends, je te dis des bêtises. Je te dis des bêtises, je te dis des bêtises. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, attends, il doit y avoir un côté gauche, un côté droit, que je me trompe pas. Nope. Nope.
bien les mêmes. Comme ça, donc ça c'est fou, ça va me faire chier. Comment c'est foutu ça? Ah ouais. Ok, donc tu vois, ça a priori il faut que je l'enlève. Ah il est resté coincé dedans là, le petit ergot. Ok bon attends, je t'enlève ça puis en vrai je reviens. Donc tu vois, d'où l'intérêt de pas mettre pâte à joint parce qu'après tes petits bouts là, hop là, excuse-moi, ils restent dedans. Et ça peut t'emmerder plus qu'autre chose. Hop, poubelle. Alors, donc je me suis inventé des petites cales pour caler le VVC, je te montrerai après. On va les mettre au point de calage comme indiqué sur la doc. Du coup, c'est comme ça. Calage là, on va dire calage 0. Je sais pas si tu vois avec la lumière, mais c'est couvert aujourd'hui. Et tes dents là vont venir là. Hop. Donc, ma petite seringue d'huile. Hop, juste une bousée. Chier, ça va couler partout. Donc, une fois bien nettoyé tout ça, hein, tu peux même revérifier qu'il n'y a pas de cochonnerie. Ensuite, tu prends ton arbre que tu as dégraissé aussi. Et tu peux venir le mettre en position. Hop. Tu peux même le tourner un petit peu. Alors, et ils sont quand même marqués, hein. Ce que je regardais tout à l'heure hors caméra. Quand tu passes le doigt, ouais, ça. Ouais, tu vois, si j'enlève mon gant, tu vois, l'ongle. Non, non, ça va, c'est de. Non. Bon, ça va. Tac, bon, on le remet. Voilà. Vu que je suis maniaque, je vais en mettre toute petite. Un petit peu dessus. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est les vieux joints. On va les mettre à la poubelle. Ça aussi. On va prendre le joint neuf. Donc, tu peux pas te tromper du coup, hein. Tu as les détrompeurs là, que tu retrouves là. Tac. Tu peux pas le mettre à l'envers. Si tu fais ça, tu vois par exemple, là ça passe pas. Enfin, tu peux pas vraiment, non. Je suis fatigué, mais même fatigué, je me trompe pas. Aujourd'hui. Hop, et ça vient se mettre dedans. Alors, ils disent pas d'huile, rien. Hein. Tac. À la main, je pense. Non, ça veut pas. Pas terrible leur truc. Mettre un chouï d'huile pour que ça rentre plus facilement. Vraiment un tout petit peu. Ah, même pas. Ouais,
c'est pas évident. Parce que les joints ils se foutent de travers là. Bien parti. Alors attends, je vais essayer une autre méthode. Hop. Donc je disais, un peu d'huile sur les arbres. Tac. Ça va à la poubelle, c'est le vieux joint d'échappement. Et ensuite, tu mets des joints neufs, donc pas de pâte à joint. Surtout pas. Et tu essayes de mettre ce joint là. Ça commence. Voilà, normalement on est bon. Hop, est-ce que je mets de la pâte? Je viens de dire de pas en mettre, mais bon. C'est tellement de la merde. Non, allez, laisse tomber. Pâte à joint. Ensuite, tu prépares tes vis. Donc c'est les trois mêmes. Tu ne vois pas, mais c'est les trois mêmes. Hop, je les avais pas nettoyés. Si, je les avais nettoyés normalement. Si. Hop. Ici. Un petit coup de papier. Je vais aller chercher une douille et un petit piquet. Hop, du WD-40. Voilà. Un petit chiffon de l'amour. Celui-là à porter. Voilà. On le cale. Bon, ça, on va la mettre là. C'est côté. Voilà, voilà. Je sais pas si tu vois bien, j'espère. Donc j'ai calé mon joint. On va le glisser maintenant. Attends, je vais faire quelque chose. Ce sera plus pratique. Pour faire comme les professionnels. Hop. Ça va le faire ça. Nope. Tac. Bon, ça va le faire. Si j'en mets qu'une. Ouais, bah voilà, c'est bien comme ça. Elle bouge pas, au moins pour me mettre les arbres, ce sera plus pratique. Hop. Oh, c'est bon. Donc, tu prends ton arbre et tu le cales. Ah, il y a de la poussière. Putain. Voilà. Et de mémoire, c'est comme ça, je toque.
tu le glisses. Voilà. Pour l'instant, on va rien bloquer. Je vais juste mettre une première vis. Alors normalement, il faut mettre des vis neuves. Bah, je les ai pas trouvées. Donc, normalement, il y a un kit de vis renforcé, je crois, si j'ai bien compris. Hop, juste comme ça pour l'instant. Mais non, je les ai pas trouvées. Alors, si vous les avez ou si vous avez des références, n'hésitez pas à me les filer. Et voilà, je fais une première bêtise. Il manque pas quelque chose là. Putain, peut-être mettre l'arbre, hein. C'est le but quand même aujourd'hui. Ça va pas marcher sinon. Hein. Si tu mets pas l'arbre, ça marchera pas. Donc, on le enlève délicatement. Tu prends ton arbre à cordes. C'est tout propre. Tu le cales. Tu peux pas te tromper. Parce que là, tu vois, tu as les deux tétons. Je vais le mettre là. Là, tu as une came qui est pleine et les deux autres sont vides. Donc, tu la prends. Ok. Et tu les mets dedans. Voilà. C'est beau, hein? Donc, tu peux pas te tromper. Est-ce que je mets de la pâte? Non. Il dit surtout de rien mettre de ce côté-là, donc je vais rien mettre. Donc on recommence l'opération. On le cale. Ah putain, le joint s'est barré. Ah, c'est bon. Comment je peux vérifier que ce joint il est bien mis là? Ouais. Pensez au joint spi, tu sais, qui saute. Si tu regardes dans le trou, que souvent il est dedans. L'autre, ouais, il est dedans aussi. Donc c'est bon. Allez. Alors. Point 0. Alors. Tac, et si je fais le contraire? Alors, attends, on va reposer. On va enlever l'arbre. Voilà, on va le poser là, délicatement. Je vais enlever. Alors, ils sont marqués, mais là, c'est pareil, hein, ils sont propres. Hein. Mettre un peu d'huile. Voilà. On va poser l'arbre. Pourquoi ça rentre pas? Mais attends, que je fasse pas de conneries. Non, c'est bon. Tu peux pas te tromper. Parce que vu que tu travailles à l'envers, que moi j'ai démonté comme ça, mais tu la retourneras et tu vas la re-retourner pour la mettre sur le bloc. Tu peux pas te tromper parce qu'il y a la capteur position et t'as ta cam qui est là. Donc ouais. Mais
Force. Voilà. Donc, on pose. Donc, il n'y a pas de cochonnerie. Non. Voilà. Hop. Mettre un touche d'huile. Pour le stockage, c'est toujours mieux de toute façon, même si... Enfin, toi, tu le verras dans la vidéo, mais moi, je ne vais sûrement pas le faire aujourd'hui. Voilà. Ensuite, tu repères tes clavettes. J'espère que tu le vois à la caméra. Et tu le rentres. C'est au pire ce que tu peux faire. Pour être sûr qu'elle saute pas. Tu l'enlèves. Non. Alors il y a un sens, remarque, tu peux pas te tromper là. Les clavettes qui se déplacent là. Tu peux les enlever et les mettre sur ton arbre. Comme tu veux. Moi au final je vais les laisser dessus. On va juste bien repérer. Et tout va bien se passer. Voilà. Donc là c'est pareil, tu peux pas te tromper de sens. Et les VVC ils sont repérés je crois de mémoire. Il y a deux lettres différentes. Donc tu peux pas non plus, je sais pas, par inadvertance mettre celui côté admission, à l'échappement, enfin tu peux pas. Bon, ça a été chiant d'un côté, ça va être chiant de l'autre. Voilà. À la lumière, on a l'air d'être bon. Ouais. Donc même punition sur celui-là. Même les arbres sont montés d'ailleurs. C'était pas trop pollué. Hein. Donc pareil. Hop. T'as deux clavettes de dispo pour mettre les tétons de ton arbre. Et tu peux pas te tromper parce qu'il y en a un qui est plus long que l'autre, donc il vient au fond. Tu le mets dedans. Voilà. Donc même punition. Ton point de calage là et ton filetage à fleurs ici. Bouge pas toi. Voilà. Mon appareil de calage. Alors, je vais faire comme ça, je serai plus à l'aise. Donc là, pas d'huile non plus. Juste hop, mon chiffon sur les paliers. Voilà. Une petite lichette, comme on dit. Hop. Et c'est là que ça va être plus compliqué de le mettre sans faire sauter l'autre. Donc, comme ça.
de calage haute performance. Là, ça bouge un peu. Tac, voilà. Ouh, oui, c'est rentré dedans tout de suite. Oh, ça c'est bien. Tire un peu sur l'arbre pour qu'il descende. Bon, mon appareillage n'est pas terrible. On va le tenir comme ça. Pourquoi ça coince, putain d'enculé? Voilà. Et si t'as bien bossé, tout doit être aligné. À fleur. Ah, je dirais un petit chouïa encore de ce côté. J'ai rajouté une bande de scotch là pour faire mon petit calage. Hop. Aïe. Quand on est équipé comme un trou du cul, hein, on invente des solutions. Hein. Hop. Juste un tour. Putain, j'aurais dû prendre mon autre cutter. Voilà. Voilà, là au moins il bougera pas. Donc là, je vais le relever un petit peu. Le faire comme ça en fait. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Ouais, non, tu vois, il y a... Comme quoi, hein, il y a une dent de décalage. Donc si je fais ça de mémoire, voilà. Eh non, il y a encore une foutue dent. Ah! Là, on est bon. Je vais mettre mes vis. Ah. C'est ici toujours. Je vais mettre ma vis, ma première vis. Hop. Pas de musique, ça aurait été bien. Petit fond de musique. Voilà, sans bloquer, pareil, comme le côté, j'en mets deux. Donc ça bouge, hop, une de ce côté-là. Voilà, juste bloqué comme ça, à fleur, à la main. Hop, sauf que je les enlève pour vraiment bien la nettoyer et puis la mettre.
Donc, voilà, donc là on est bon. Alors là c'est pareil, si je tourne, ça gêne rien. On va mettre un chouï d'huile. Pareil. Là pareil, voilà. De toute façon, je pourrais pas mettre la distri parce que j'ai toujours pas trouvé de poulie tac de ce côté, poulie d'échappement. Elle est coupée la mienne là et j'en ai pas trouvé encore. D'ailleurs, dites-moi si en commentaire vous en avez une neuve de préférence, ça m'arrangerait. Tac. En tout cas aujourd'hui j'en ai pas. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, les VVC sont bien calés. Après on calera nos polis. Je vais la remonter avant. Ensuite, il y a le variateur hydraulique à mettre. Ça. Alors, faut que je regarde là, j'allais voir. Ça, c'est des vis de maintien. Parce que j'ai pas trop compris. Il faut que je change les joints de toute façon. Systématiquement, joint 9 là et joint 9 là. Pas de pâte à joint, surtout pas. Donc, je vais le nettoyer, tout ça. Hop. Je crois que j'ai les kits de joints aussi. Mais le problème c'est que je sais plus et je n'ai pas compris le point 0 de cet appareil là. Hop. Oh bah il y a plein d'huile là-dedans encore. Mais pas contaminé, hein, c'est bien ça. Ça je vais le refermer en attendant. Je crois que j'ai un truc neuf là aussi, il faut que j'aille le voir tout à l'heure. Parce que ça, tu vois, ça va venir dans le trou qui est là. Mais je sais pas si... Le point 0, je sais pas si tu vois, s'il est à fleur comme ça. D'ailleurs, il fallait que je le mette avant, mais on va y revenir après. Ou s'il est comme ça, je sais plus. Je sais plus. Donc je vais aller voir ça. Je vais nettoyer la pièce. Changer les joints. Ça vient là. Peut-être en profiter si j'ai le joint spi là aussi. Voilà. Parce qu'en fait, c'est cet appareil qui, selon le régime moteur et selon ta pression d'huile... Ah, le con. Il est où mon vieux chiffon? Je vais le chercher après. Ouais, selon ton régime moteur. Tac. Et ben, ça vient ouvrir et décaler tes deux déphaseurs. Donc l'angle d'admission. Tac. Donc voilà. Je vais aller dégraisser ça, nettoyer. Et puis après, ben, on va renlever ça pour pouvoir le passer dedans.
Bon, on essaiera sans, mais ouais. Et je vais aller voir surtout le point 0. Je sais plus. Allez, à tout à l'heure. Donc j'ai installé mon régulateur hydraulique, les joints, tout ça. J'ai eu une petite frayeur là. Il a fallu que je refasse le filet. J'espère que ça va tenir. Bon, après il y a les deux vis. Un petit moment de stress. Je recale mes arbres. Je vais faire la suite. Comme ça, t'es sûr que ça bouge pas. Toi, tac. N'hésite pas à mettre des petits colsons aussi. Pour pas que tout se barre dès que tu veux la déplacer. Donc ça n'a pas bougé, tu vois là. On est au filet. Et là, on est au filet. Donc, pour la première étape, récapitule long. Si on suit les préconisations constructeurs, bon, j'espère que je ne vais pas trop serrer. Kit, joint, régulateur hydraulique. L'un dans l'autre, au final, il vaut mieux le mettre d'abord et mettre tes arbres après. Moi, les infos que j'ai trouvées, ils mettent. Tu mets tes deux arbres, comme je t'ai montré, à côté, dans ton VVC, dans ton système de déphasage. Donc, bon, bien sûr, tu l'as nettoyé, dégraissé, joint neuf. Pareil de l'autre côté. Joint neuf, dégraissé. Tu vérifies si les billes et les roulements sont bons. Si ça bouge bien, je t'ai pas montré à la caméra, mais tu peux les manipuler. Ensuite, tu poses. Bah, si tu as des meilleures techniques que moi, je suis preneur. Et tu cales. Donc ton point 0, c'est... Attends, on va enlever celui-là, il est plus facile. Hop. Ton point 0, hop, c'est ça. Ton point 0 de calage du déphaseur, hein, pas de la distribution. Donc pareil des deux côtés. Donc tu mets tes arbres. Ensuite, ton point 0 de ton régulateur hydraulique, c'est en position haute. Donc là, elle est à l'envers, mais basse, là, mais haute. Donc, ta pignonnerie, là, tu sais, elle est vraiment à fleur. Au doigt, tu sens à peine. Ensuite, tu fais un cycle et tu es censé retrouver, je sais pas si tu vas le voir, là, il y a un trou là, ton deuxième calage. Et les deux doivent correspondre. Et là, pareil, tu as un autre petit trou là qui doivent correspondre. Et normalement, si tout ça c'est bon, voilà. Normalement, on est bon. Oui, bah, on verra bien. Mais si tu appliques à la lettre, moi j'ai besoin de le faire après. C'est ça. Après, si tu veux être sûr que ton chat n'aille pas fouiner là-dedans, bah tu mets des petits colsons. Moi j'ai mis une petite baguette de soudure pour que ça reste calé, pardon. Et voilà. Et je dis, ça n'a rien à voir en fait avec le calage de la distribution. Après c'est autre chose. Donc on verra. Donc joint spin-off, pareil sur tes arbres à cam d'échappement. Il est posé sur le moteur là déjà. Qu'est-ce que je peux dire de plus pour ce calage de déphasage? C'est tout, hein. Donc tu le poses, tu serres au couple, et tu pries que l'alu, il n'y a pas des petits bouts qui tombent. Pourtant j'avais tout bien nettoyé. A priori on est bon. En tout cas ça tient. Bon c'est grave parce qu'ils disent de bien le remonter à l'huile. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah c'est tout, hein. Bah, de toute façon je peux pas aller plus loin pour l'instant. Bon toi tu le verras en vidéo parce que j'ai toujours pas trouvé cette poulie. C'est toi qui me regarde, que tu viennes d'Angleterre ou ailleurs, il faut cette poulie qui est bien particulière au VVC avec cette référence.
Voilà. Donc pour l'instant, je poserai pas je poserai pas les paliers sur la culasse, la culasse, oui. En attendant, je vais m'occuper des freins arrière, commencer à checker, voir dans quel état ils sont. Enfin, l'ancien propriétaire m'a dit que tout était neuf, c'est effectivement vrai, ça a l'air d'être neuf, sauf que vu qu'elle n'a pas roulé, il y en a un qui a l'air d'être grippé. Donc on va regarder ça en parallèle. Bien sûr, tu verras la vidéo sûrement après l'installation du rail. Hein. Donc voilà, allez, on continue. Alors, où j'en étais? J'étais voir la RTA, me remémoriser un petit peu l'ordre de serrage. Donc, je vais mettre ma patte Loctite. Alors, a priori, une fois qu'elle est posée sur ton couvre, enfin sur tes arbres, tu as 20 minutes pour tout poser l'ensemble. Histoire de rajouter un peu de stress. Donc, ce que je vais faire, je vais tout préparer, outillage, joint, je vais vérifier mon calage. Je vais changer mes deux joints du bout d'arbre, là-bas, enfin sur la voiture, et je vais tout poser. Donc les joints, si j'ai bien vu, c'est là, sur tout l'ensemble là, et là. C'est tout. Pas ici, ni ici. Enfin, pas ici plutôt, pardon. Je te montrerai une photo, puis j'essaierai de te mettre une photo. Donc voilà, donc je vais faire ça, et je te montre le résultat. Ok, allez, c'est parti. Voilà, c'est serré. Je me suis fait avoir, j'ai remonté ça trop vite. Bah oui, ça fait chier, faut que j'en fasse le joint. J'ai essayé de faire un truc propre, là on verra. Donc t'as vu l'ordre, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. À 10 newtons. Je vais finir de serrer ça. Je vais remonter ça. Et oui, je sais pas si tu vois là, à peu près. Oh, si tu vois. Mon système haute performance professionnel. En tout cas pour faire presque professionnel. Pour pas que mes arbres bougent. Quand tu retournes le couvre, les supports d'arbres. J'ai fait des petits systèmes avec des Colson. Comme ça au moins ça bouge pas, t'es tranquille. Tu vois? Breveté. Donc je vais virer ça. Je vais repousser le piston, j'en profiter pour le mettre en position de calage. Je vais remonter mes poulies là. Donc c'est 65 newtons les poulies. Remettre le cache plastique. Et ce sera tout. J'ai toujours pas trouvé la poulie qui est là. Donc voilà. C'est chaud hein, quand même. Hein. Mais ça va le faire. Allez, on continue. Hop. On va couper. Et avec ma pince qui coupe. Super bien. Hop. Ah, ça fait chier, j'ai niqué des Colson, mais... J'ai un poisseux, moi. Il a failli tomber dans le bloc. Donc voilà. C'est beau. Je remonte ça. Je mets mes arbres. Puis on est bon. Ça a marché. Bon, comme tu le vois, je suis content, ça marche. Bon, j'espère que ça marche dans les deux sens. Ce sera tout pour cette vidéo. Je suis toujours à la recherche de cette poulie qui est bien spécifique au VVC sur l'arbre d'échappement. Donc moi je vais hors caméra là, je vais remonter ça. Bon, allez, juste les caches. Je
vais attendre de recevoir de trouver la poulie. Et puis je vais faire une grosse commande là, et puis je referai une séquence vidéo. Donc voilà. Que dire de plus? Bah rien. Tu t'abonnes. C'est tout. Et t'actives les notifications. Je vais aller boire un coup maintenant. Parce que il fait chaud. Et puis je te dis à la prochaine. Dans le garage. Ou plus tard. Ou dans la vidéo du dimanche. Je sais pas.